Qu'est-ce que c'est une contrainte géométrique? Bien que ça soit pas le bon terme qui est utilisé dans l'industrie, je pourrais aussi dire que c'est comme une condition que tu imposes à ton dessin en 2 dimensions. Plusieurs conditions différentes que tu vas y donner, dans le but de vraiment donner une forme précise à ton image, de pouvoir vraiment bien contrôler tous les côtés de ton dessin. Où est-ce que ça se trouve dans Onshape? C'est en haut à droite. Là, c'est marqué coïncident, mais en fait, tout ce qui se trouve en dessous de la flèche, ce sont toutes des contraintes géométriques. Aujourd'hui, je vais pas te les montrer toutes parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup dans Onshape. Il pourrait y en avoir plus aussi dans d'autres logiciels, mais dans le fond, aujourd'hui, on va voir ceux-là qui sont les plus utilisés de l'industrie. Puis ceux-là, tu vas plus avoir à te servir aussi à l'école. Là, tu es peut-être en train de te dire que je te montre des choses qui sont inutiles, que tu peux faire ton dessin pareil, puis que tu n'en as pas de besoin. Effectivement, mais il va arriver un point où si tu n'imposes pas des contraintes géométriques à tes esquisses, plus tu vas bâtir ta pièce, plus tu vas avoir de la difficulté à la construire parce que ton dessin il va toujours bouger. En imposant des contraintes, ça te permet de garder les choses en place puis de vraiment pouvoir contrôler qu'est-ce que tu es en train de faire. Bien que ça soit bon de mettre des contraintes géométriques, sache qu'il est possible aussi de surcontraindre une esquisse. Ça, c'est quand tu donnes vraiment trop de conditions à ton dessin puis que le logiciel, il comprend plus c'est laquelle qui est bonne puis c'est laquelle qu'il doit choisir. Donc, je vais te montrer plus tard dans quelle situation ça peut arriver puis de ce que ça a l'air aussi sur ton écran quand ça arrive. Dans ton encadré esquisse qui est à gauche ici, tu as une petite case qui est marquée afficher les contraintes. Ça, dans le fond, des fois, quand tu veux faire un troubleshooting pour trouver c'est quoi le problème sur ton esquisse parce que tout est en rouge puis tu comprends plus qu'est-ce qui se passe, c'est une bonne fonction à activer pour essayer de trouver le problème. Tu peux essayer de voir si, justement, ton esquisse est sur contrainte. Ça va tout afficher les petites cases là qui vont te montrer là où il pourrait avoir un bug. Donc, c'est un petit truc comme ça avant de commencer, mais pour l'instant, je vais les désactiver parce que c'est juste pour alléger un peu le dessin. La première contrainte géométrique qu'on va voir ensemble, c'est la coïncidence. La coïncidence, c'est probablement la contrainte qu'on utilise le plus souvent, en général. Donc, je vais commencer par, je vais dessiner un petit rectangle avec un cercle à côté. Ici, j'ai l'outil coïncidence. Ça me dit, une coïncidence, ça permet de faire que 2 entités d'esquisse partagent le même emplacement dans une esquisse. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que ça va les coller ensemble. Coller ensemble, mais qui peuvent quand même bouger. Il y a plusieurs façons, en fait, que le logiciel va pouvoir les fixer ensemble. Donc, je vais te montrer quelques façons. Premièrement, disons, je vais essayer de mettre coïncident le centre de mon cercle avec une ligne de mon rectangle. Donc, je sélectionne en premier le centre de mon cercle et ensuite un des côtés. Le logiciel, ce qu'il a compris, c'est on va mettre le centre du cercle vis-à-vis la ligne du rectangle. Il n'est pas venu la mettre exactement collée dessus. Je vais désélectionner l'outil coïncident. Regarde qu'est-ce qui se passe si j'essaie de déplacer mon cercle. Dans le fond, la ligne du rectangle reste toujours solidaire avec le centre de mon cercle. Mais je peux jamais les séparer un l'autre complètement. Et aussi, si j'affiche les contraintes dans mon écran à gauche, je viens mettre mon curseur sur la contrainte de coïncidence qui est au centre de mon cercle. Dans le fond, je peux voir que le centre du cercle est lié au côté du rectangle parce que les deux ils ont allumé orange. C'est aussi valable, dans le fond, pour toutes les autres contraintes qui sont affichées. Donc, si je regarde ici mon coin, il y a une coïncidence entre la ligne qui est horizontale et verticale. Même chose ici, même chose là. J'ai d'autres contraintes aussi qui sont affichées. Donc, j'ai une contrainte de parallélisme entre ces 2 lignes-là. Et ici aussi, j'ai une contrainte de perpendicularité qui est entre ces 2 lignes-ci. Et finalement, une contrainte d'horizontalité avec cette ligne-là. Quand je disais tantôt que ça te permet de trouver où ton problème, c'est ce que je voulais dire, en fond. Tu vas pouvoir regarder qu'est-ce qui est lié un à l'autre. Je pourrais aussi mettre une coïncidence, disons, entre le centre du cercle et un coin du rectangle. Donc, point à point, les deux sont liés ensemble complètement. Tout ce que je vais pouvoir faire, c'est de grossir mon cercle. Je peux bouger un coin du rectangle, mais je peux plus les séparer un de l'autre. Donc, un point avec un point, ça va vraiment les fixer ensemble. Ensuite, j'ai concentrique. Qu'est-ce que ça fait concentrer 2 cercles qui sont concentriques un à l'autre? Dans le fond, c'est qu'ils partagent le même centre, mais ils n'ont pas le même rayon. Là, tu vois, j'ai un premier cercle, je vais aller en chercher un deuxième. Si j'active l'outil concentrique, je sélectionne un premier cercle et un deuxième. Ça vient fixer le centre des 2 cercles ensemble. Puis ensuite de ça, je pourrais venir donner une mesure. Comme là, mon esquisse est contrainte. Tout ce que je peux faire, c'est la bouger dans l'écran, mais je peux plus bouger sinon mes 2 cercles qui sont concentriques un à l'autre. Si je voudrais vraiment bien contraindre mon esquisse, dans le fond, à ce niveau-là, je pourrais venir mettre une coïncidence entre le centre de mon cercle et mon origine. Là, mon esquisse est devenue noire parce qu'elle est complètement contrainte et elle est bien contrainte. Elle ne peut plus bouger dans l'écran. Parce que quand elle est en bleu, je peux faire un peu n'importe quoi avec puis ça dérange pas. Quand elle est en noir, par contre, je peux plus rien faire. C'est ça qu'on veut. Là, je vais te montrer si j'y ajoute une autre mesure. Mon grand cercle, dans le fond, il a déjà un diamètre de 100 mm, puis je vais dire comme si je voulais une mesure de 80, finalement. Hop, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai 2 mesures pour une même entité. Donc, le logiciel ne comprend pas laquelle qui est bonne. Donc, c'est devenu rouge. Il faudrait simplement que je vienne en supprimer une des 2 pour la remettre en noir. On continue. Après ça, j'ai les lignes parallèles. Je vais venir mettre une contrainte pour dire que cette ligne du haut-là et du bas sont parallèles. Donc, comme tu vois, les 2 lignes sont maintenant devenues parallèles. Puis, gauche-droite aussi, je vais faire la même chose. Ensuite,
Je vais aller tout de suite à horizontal et vertical, puisque c'est quand même assez facile à comprendre. Je vais mettre une contrainte d'horizontalité à cette ligne-ci en haut. Et vu que j'avais déjà une contrainte de parallélisme, en imposant ma contrainte d'horizontalité à ma ligne du haut, la ligne du bas a suivi et c'est mis aussi horizontal. Je vais faire la même chose à la verticale avec mes côtés gauche-droite et il se passe le même phénomène puisque j'avais déjà une contrainte de parallélisme. Tes contraintes peuvent aussi s'additionner une à l'autre. Tu peux pas simplement mettre une contrainte par entité d'esquisse, tu peux en mettre plusieurs. Là, j'ai une tangence. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir une relation de tangence entre deux entités d'esquisse. Ça te prend un arc de cercle, un cercle ou un rayon et une ligne droite. Puis ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va venir coller la ligne à un seul point de ton cercle. Donc, je sélectionne ma ligne et mon cercle. Comme tu vois, ça les a collés un à l'autre. Ça veut aussi dire que peu importe comment je vais bouger mon cercle, il va toujours rester tangent à ma ligne. Même chose si j'essaie de bouger ma ligne. Tu vois, le cercle il suit toujours. Dans la capsule sur les outils de dessin, j'avais montré que dans les arcs de cercle, il y a l'outil arc tangent qui existe. Donc, c'est juste pour te montrer que c'est la même chose. Il faut toujours que je parte d'une ligne qui est déjà existante. Je sélectionne un point. Donc, tu vois qu'il y a vraiment une belle continuité entre ton arc de cercle et ta ligne. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe avec la contrainte tangence qu'on a utilisée tantôt. Ensuite, on a perpendiculaire. On va se dessiner deux lignes. Donc, deux lignes qui sont coïncidentes à ce point-ci sur l'écran. Par contre, elles ne sont pas perpendiculaires. Donc, si je viens sélectionner l'outil, puis je vais mettre une contrainte de perpendicularité, ça vient faire un angle droit entre mes deux lignes. Par contre, ça vient pas vraiment les mettre comme ici sur ma croix, là, très droite à l'écran. Ça vient seulement créer un angle qui est à 90 degrés. Tu vois, j'ai dit des niaiseries tantôt parce que je pensais que les deux points étaient coïncidents, mais ils ne l'étaient pas. Donc, je pourrais venir mettre une contrainte de coïncidence entre mes deux points pour vraiment bien les attacher ensemble. Tu vois, peu importe comment je bouge ma ligne, l'angle de 90, il reste toujours présent. Donc, les contraintes qui restent, dans le fond, dans la barre d'outils, c'est pas des contraintes qu'on se sert vraiment régulièrement. Je vais te laisser faire tes recherches puis essayer de les expérimenter toi-même. Par contre, c'est ça, on vient de voir les plus populaires, si je peux dire, là, qui sont au début de la barre d'outils. Dernière chose qui me resterait à regarder avec toi, dans le fond, c'est quand je parlais de vraiment bien contraindre ton esquisse pour qu'elle devienne en noir. Tu peux y appliquer autant de contraintes géométriques que tu veux à ton dessin. Ça veut pas dire qu'elle va devenir en noir, parce qu'il faut aussi que tu y donnes une position sur ton esquisse. Je vais dessiner n'importe quoi. Ma première étape serait de donner, mettons, des mesures pour mes côtés, un 60 et de l'autre côté, un 80. Si je regarde mes contraintes, j'ai déjà des contraintes de coïncidence entre mes coins, de parallélisme entre chaque côté opposé et finalement un angle de 90. Cependant, elle est toujours en bleu, donc elle n'est pas suffisamment contrainte. Ce qu'il me resterait, dans le fond, c'est le positionnement par rapport à mon origine. Dans le fond, ça serait de dire, bon, je veux qu'un côté soit à telle distance de ce plan-là. Si on la met bien au centre, elle serait à 30. Comme là, tu vois, mes deux côtés sont devenus noirs. Ça veut dire qu'elle est bien contrainte. Il me reste à faire la même chose avec les côtés du haut et du bas. Et je vais mettre, disons, une distance de 90. Je suis pas obligée vraiment de la mettre au centre, là. Et voilà, maintenant, tout est en noir. Et si je sors dans mon esquisse, voici ce que ça a l'air. Donc, assure-toi, dans le fond, quand tu termines une esquisse, à ce que toutes les lignes soient noires. Tu pourrais choisir de les laisser en bleu. C'est vraiment un choix personnel, mais je te dis, ça va être plus difficile si tu veux construire une grande pièce.